Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors j'en ai entendu parler, le bédane. J'ai regardé sur YouTube ce que ça faisait. Je suis intéressé, mais à mon œil, le prix d'un tel outil en magasin ici au Québec est beaucoup trop élevé. Alors j'ai regardé mes outils personnels et j'ai ce racloir carré qui ne fait rien. Ça fait extrêmement longtemps que je m'en suis pas servi. Et là, maintenant, ce qui va arriver, c'est que je vais le mettre sur le côté. Ça va me donner officiellement un bédane d'une largeur de 7 mm, ce qui est très correct. Donc, je vais enlever l'angle du racloir. Je vais créer un angle ici de 30 degrés. Après avoir fait quelques lectures, j'en viens à ça. Puis après ça, on essaye ça. C'est avec ma meuleuse à disque que j'ai donné la forme au bédane et vous remarquez que le métal a changé de couleur. En fait, j'aurais dû, avec un linge imbibé d'eau froide, j'aurais dû refroidir souvent le métal et je ne l'ai pas fait. Et j'avoue que c'est parce que je pensais que l'acier rapide était invincible, ce qui n'est pas le cas. On peut altérer l'acier par la chaleur. Et puis, voilà. Donc, ça, c'était ma première erreur. Voici donc à quoi ressemble le bédane après être sorti de son étau. Et puis, j'ai à dire aussi que avec l'affûtage aux cartes diamantées et à la meule, les traces noires de brûlure, elles sont parties. Tantôt, plus tard dans cette vidéo-ci, vous allez remarquer qu'elles sont encore là parce que justement, c'est pas encore à maturité, mais j'ai réaffûté, j'ai changé l'angle, je suis allé à 40 degrés plutôt que 30. J'ai encore affûté avec les cartes sur les côtés, sur le dessus et en dessous. Et maintenant, il n'y a plus aucune trace de brûlure. Alors, j'ai demandé à l'intelligence artificielle pourquoi ça faisait ça, pourquoi les tâches partaient, si mon outil avait été endommagé, et je vous présente la réponse. Oui, alors l'outil a probablement gardé sa force et son tranchant intact. La chaleur a causé qu'un revenu local mineur en surface et l'affûtage élimine la zone altérée et recrée un tranchant neuf. L'acier rapide est conçu pour résister jusqu'à 600 degrés Celsius sans perte critique et l'affûtage diamanté est recommandé pour sa précision sans surchauffe. Testez-le en tournage léger. S'il coupe bien sans ébréchure, tout va bien. Détail important, pendant toutes les manœuvres d'affûtage, on s'assure que le tranchant est bien d'équerre avec les arêtes. Alors, c'est ici pour moi une prise de contact avec le bédane. J'ai des petites pièces de frêne absolument sèches et pour faire une histoire courte, j'ai pas trouvé que c'était facile. En fait, ça va très très bien pour faire des tenons. J'ai essayé de cylindrer, c'était pas au point. Je me suis interrogé à savoir si ma pièce de bois était trop petite en diamètre. Et puis après ça, je me suis souvenu que bon, le biseau peut s'utiliser ou devrait s'utiliser vers le haut. Ensuite, j'ai oublié de mettre ma main par-dessus. Ça va mieux avec le bédane. Bref, c'est un apprentissage en soi. Et j'ai été très surpris de la difficulté de faire des arrondis. Je dirais pas que c'est un outil capricieux, mais après mes premières touches avec le bédane, je suis allé voir sur YouTube là, comment les gens se débrouillaient avec ça et j'ai trouvé il y a une vidéo, hein, il y a un tourneur qui explique faire au moins 1 à 2 œufs par jour en termes de pratique. Et puis, lui, il était rendu bon. Et puis, encore une fois, ben, ça, c'était un peu prévu au programme. Comme tous les outils, il faut pratiquer pour maîtriser et tout ça. Moi, ici, je suis en terre nouvelle. J'explore. Je ne suis pas certain de mes gestes. Je ne suis pas certain de bien comprendre comment ça se déroule. Mais je suis intéressé quand même de persévérer.
Alors, pour des raisons que j'ignore à ce point-ci, lorsque j'utilise le biseau vers le haut, eh bien, je me fais attraper nombre de fois. Et puis, lorsque j'utilise biseau vers le bas, c'est ça? Oui. Biseau vers le bas, eh bien, j'ai des super copeaux, ça va bien et c'est plus facile. Si jamais vous comprenez ce qui se passe, faites-moi signe dans les commentaires, j'apprécierais. Comme ça. Et si je mets le biseau vers le bas, alors, je dois avouer, j'aime beaucoup l'outil, mais actuellement, je l'aime biseau vers le bas. Je suis assez confiant de mon affûtage et je doute peut-être que c'est le 30 degrés qui est trop, parce qu'on suppose, dans ce que j'ai lu, c'est entre 30 et 40 degrés. Mais sinon, ça va très bien. Et ça, pour moi, c'est identique à la plane, là. Ma plane ne ferait pas une meilleure coupe que ça. C'est parfait. Et je suis capable de talonner. Si je suis comme ça, quand je veux talonner, ben, il faut, évidemment, je vais plus loin, je recule. Puis, là, j'ai toujours un peu la peur de me faire attraper. Alors que lorsque je suis biseau vers le bas, c'est relativement facile. Alors, pour des raisons que j'ignore à ce point-ci, lorsque j'utilise le biseau vers le haut, eh bien, je me fais attraper nombre de fois. Et puis, lorsque j'utilise biseau vers le bas, c'est ça? Oui. Biseau vers le bas, eh bien, j'ai des super copeaux, ça va bien et c'est plus facile. Si jamais vous comprenez ce qui se passe, faites-moi signe dans les commentaires, j'apprécierais. Alors, ce que je veux dire, c'est ça. Alors, biseau vers le haut. Comme ça. Et si je mets le biseau vers le bas, alors, je dois avouer, j'aime beaucoup l'outil, mais actuellement, je l'aime biseau vers le bas. Je suis assez confiant de mon affûtage et je doute peut-être que c'est le 30 degrés qui est trop, parce qu'on
On suppose, dans ce que j'ai lu, c'est entre 30 et 40 degrés. Mais sinon, ça va très bien. Et ça, pour moi, c'est identique à la plane, là. Ma plane ne ferait pas une meilleure coupe que ça. C'est parfait. Et je suis capable de talonner. Si je suis comme ça, quand je veux talonner, ben, il faut, évidemment, je vais plus loin, je recule. Puis, là, j'ai toujours un peu la peur de me faire attraper. Alors que lorsque je suis biseau vers le bas, c'est relativement facile. Ben voilà, tourneur, c'est complet pour ma petite vidéo. Si en quelques points vous êtes inspiré, merci de me faire signe et au plaisir de se revoir une prochaine fois.